de février qui est assez mitigé. Je vais vous présenter 6 bouquins, donc 3 en numérique et 3 en version papier, et il y a dans le tas mon premier abandon de l'année et un de mes premiers abandons de toute ma vie parce que j'ai vraiment pas du tout l'habitude d'abandonner des livres. Ça a été un mois très difficile comparé au mois de janvier où j'avais eu une super activité de lecture. Là ça a été un peu plus compliqué et du coup on est parti. Alors on va commencer par les bonnes choses, les belles lectures, celles qui font plaisir. Parmi ces lectures, il y a eu le premier tome donc, du Royaume rêvé d'Adrien Thomas, sorti chez Nemos, que je vous avais proposé de gagner. C'est le premier tome, donc Le Chant des épines, d'une trilogie de fantasy qui se passe dans un monde quelconque, où il y a en fait plein de clans dans les marges du Nord qui se font la guerre pour un peu garder le pouvoir. Et on va suivre Vermine, une jeune fille qui a des pouvoirs un peu spéciaux parce qu'elle peut faire pourrir tout ce qu'elle a envie de faire pourrir, et c'est plutôt cool je trouve en fait, même si c'est un peu cracrou. Et voilà, on va suivre son évolution, les gens qu'elle va rencontrer. C'est vraiment de la fantasy épique, c'est vraiment de la fantasy avec des codes un peu de la fantasy, mais j'ai beaucoup aimé la diversité des personnages, tant au niveau des love interests, de leurs convictions ou de ce qu'ils ont envie de faire. Il y a une très bonne idée dans ce tome-là, le tome 2 va bientôt sortir et du coup ça a été un petit coup de cœur, donc si jamais vous avez envie de lire de la fantasy, je vous le recommande. Ensuite, un très bon livre que j'ai lu, il y a eu I Was Your Girl, qui m'avait été recommandé par Cindy, qui passe par la Chambrasse, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille transsexuelle qui décide en fait de faire sa transition et de changer de lycée. En fait, elle quitte sa mère et pour partir de chez son père, là où personne ne la connaît. Donc elle s'appelle Amanda. Et nous, on sait dès le début que Amanda était avant un garçon, mais quand elle part dans ce nouveau lycée, personne ne le sait. Et en fait, c'est un peu l'histoire de cette nouvelle vie en tant que jeune fille. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant pour 3 choses. Donc déjà, on a le parcours, en fait, le récit est émaillé de souvenirs d'Amanda quand elle était encore Andrew, et en fait des étapes importantes de sa transition. Donc c'est très instructif, et en même temps ça nous permet de vraiment comprendre comment elle se sentait avant, et pourquoi elle a fait certains choix qu'elle fait. Notamment celui de ne pas dire qu'elle était avant un garçon, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des beaux passages, je trouve pour moi c'est les passages les plus forts. Il y a ensuite en fait la rencontre qu'elle va faire avec tous ces nouveaux personnages qu'elle ne connaît pas, cette espèce de peur constante qu'elle a, qu'on découvre la vérité. Je trouvais que c'était très très bien rendu, le personnage d'Amanda est très attachant, on s'identifie très vite à lui, enfin, toutes ces peurs, en plus de toutes ces peurs d'adolescence, normales on va dire, il y a cette peur en plus de ne pas être acceptée telle qu'elle est, et en même temps d'être acceptée comme elle est à présent, enfin, c'est vraiment superbement bien écrit. Et pour moi, ce qui est vraiment vraiment intéressant dans ce bouquin, outre le fait qu'il vous apprend beaucoup de choses sur la transsexualité, sur les différentes étapes que le personnage rencontre et tout ça, il y a la note de l'auteur à la fin, qui pour moi est en fait le passage le plus important du livre presque, parce que c'est là que le message est vraiment le plus fort, où elle s'adresse à la fois aux personnages cis, enfin aux personnes cis qui lisent et aux lecteurs trans, pour leur expliquer ce qu'elle a voulu faire avec ce livre, et j'ai trouvé que c'était très très beau et que c'était une très belle initiative. Et voilà, l'histoire d'Amanda, elle est vraiment super forte, ça a été vraiment une lecture très coup de poing pour moi qui découvre tout ça. Je me suis dit, c'est une lecture nécessaire, voilà, il faut lire ce livre, parce qu'il est à la fois très prenant en tant qu'histoire et à la fois très éducatif d'un côté. En tout cas il nous permet vraiment de mieux appréhender les problématiques qu'ont les personnes queer et les personnes trans en particulier. Surtout à un âge si jeune où on est en train de se découvrir et où on se rend compte qu'on rentre pas du tout dans les cases dans lesquelles on a voulu nous mettre quand on était jeune. Je mettrais une mention spéciale au père d'Amanda, qui je trouve est vraiment le personnage le plus vrai. Enfin, de tous les personnages qu'il rencontre, j'ai trouvé que ses réactions, elles sont parfois très dures, elles sont parfois très égoïstes, mais il était très juste, j'ai trouvé, et même la façon, enfin, pour ceux qui l'ont lu, à la fin ils ont un dernier dialogue, une dernière action, Amanda et son père, qui était magnifique. Moi c'était le moment qui m'a fait le plus pleurer, parce que j'ai beaucoup pleuré pendant ce livre, et j'ai trouvé que c'était très beau, et j'ai trouvé que son évolution était très bien maîtrisée, et elle était vraiment très réelle. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ce livre. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Vicious de Victoria Schwab, donc, qui est un roman fantastique qui raconte l'histoire de Victor et de son meilleur ami Ellie, qui sont à la fac et qui en fait s'intéressent à tout ce qui est expérience de mort imminente.
Et en fait, ils se rendent compte que lorsque l'on revient d'une expérience de mort imminente, on peut développer certains pouvoirs quasi magiques. Et donc, Ellie revient avec un pouvoir connoté bon, tandis que Victor revient avec un pouvoir connoté pas très bon. Et en fait, ce pouvoir va engendrer la mort de quelqu'un. Et à partir de là, leur amitié va éclater et Ellie va, entre guillemets, trahir Victor. Et à partir de ce moment, on va s'engager une espèce de vengeance. Donc voilà, c'est une histoire de vengeance. C'est un thème qui me parle beaucoup. J'ai eu un petit peu de mal au début à m'attacher à Victor parce que je le trouvais un peu trop mono-obsessionnel, si on peut dire. Mais je peux tellement comprendre ce qui lui arrive. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. J'ai bien aimé Ellie, contrairement à certains de mes amis qui ont lu le livre et qui m'avaient dit qu'ils ne l'aimaient pas du tout. En fait, même si c'est pas un méchant original, c'est un bon méchant. En tout cas, je comprends, enfin moi personnellement, ces mécanismes de psyché qui font qu'il va basculer en fait à un moment du côté obscur de la force. Et voilà, je le comprends bien. Je trouve que le meilleur personnage, c'est la jeune fille qui accompagne Victor, en fait, qui se retrouve un peu projetée dans cette histoire, sans trop savoir pourquoi. Et donc j'ai oublié le nom présentement. Mais pour moi, c'est le meilleur personnage. Je sais que Victoria Schwab est en train d'écrire la suite, et j'espère de tout mon cœur que la suite tournera autour de cette jeune fille, parce que je trouve que pour moi, c'était le meilleur personnage. C'était le meilleur personnage. Donc voilà, si vous avez envie de lire du fantastique, bien maîtrisé, avec une histoire vraiment très prenante, je vous recommande ce bouquin-là parce que c'est vraiment une très très belle lecture et je pense que j'ai préféré ce bouquin-là à d'autres bouquins de Victoria Schwab, notamment Adsum, dont je vous parlerai bientôt parce que je vais bientôt lire la suite. Mais voilà, Vichou, c'était vraiment bien. Nous passons maintenant à la partie un peu moins drôle puisqu'il s'agit de mes lectures un petit peu déception du mois. Ça a été un petit peu difficile. J'avais gagné, je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais gagné sur un concours Facebook les papillons géomètres des éditions du Mouton électrique de Christine Luce et je suis assez mitigée par rapport à cette lecture. Cette lecture se passe donc fin 19e dans le Londres victorien et on suit l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Marie Gaëtan qui est voyante en fait, elle est médium et voilà, elle peut rentrer en contact avec les esprits. Et qu'on va suivre ce personnage-là en parallèle avec un autre personnage qui est un esprit qui se fait appeler l'enquêteur. Parce que on apprend en fait avec lui qu'il y a des âmes, enfin certains fantômes en fait qui ne traversent pas, qui ne vont pas dans l'au-delà et qui restent coincés là où ils sont, mais qui ont la capacité de se déplacer dans le monde et parfois d'interagir avec les vivants. Comme par exemple l'enquêteur qui fait partie en fait de cette espèce de famille d'esprits errants avec l'ancienne et l'arpenteur. Et voilà, il va en fait être amené à rencontrer Marie Gaëtan la fée, donc la médium. Et leur rencontre va être un petit peu explosive, puisqu'ils suivent tous les deux la piste d'une jeune fille qui a disparu, donc sans laisser de corps. Et ils vont tous les deux en fait faire la rencontre du mari de cette jeune femme, et ils vont vouloir l'aider. Donc en fait, on va partir à la recherche d'un esprit qui a disparu. Et je trouve l'ambiance vraiment super sympa, ça me parle, ce petit Londres victorien avec ses rues malfamées. Je suis persuadée que l'enquêteur c'est le fantôme de Jack l'Éventreur, me demandez pas pourquoi mais au fond de moi je le sais. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne dynamique entre les personnages, l'enquête piétine un petit peu parfois, enfin elle se perd un peu dans certaines sous-intrigues mais ça reste très léger. Marie Gaëtan a une amie qui s'appelle Maisie, qui est métisse, et que j'ai beaucoup aimé, notamment parce que elle amène des questions sur le métissage et sur la discrimination qui était déjà encore plus forte même à l'époque, parce que voilà, elle est obligée de se faire passer pour la servante de Marie Gaëtan alors qu'elles ont le même statut en fait, mais sinon personne n'accepterait qu'elles vivent ensemble ou qu'elles se fassent traiter comme une dame quoi. Donc il y a des problématiques intéressantes. Par contre, je trouve que l'histoire est desservie par le style de l'auteur. Je comprends, enfin en tout cas c'est ce que j'en ai compris, mais je comprends que l'auteur a voulu respecter en fait une certaine façon de parler propre à l'époque, un petit peu cérémonieuse, voire ampoulée, mais alors des fois, pour pas dire assez souvent, c'est vraiment too much. Elle utilise des phrases hyper compliquées, je pense qu'elle a voulu faire du très littéraire et au final c'est assez raté, et il y a pas mal d'expressions... il y a des superlatifs dans tous les sens, et en fait j'aurais aimé que cette façon spécifique de parler, elle le cantonne au dialogue entre les personnages, mais en fait ça se répand dans tout le texte,
et ça le dévore, et du coup c'est très dur, enfin moi je trouve ça très dur de m'accrocher à cette histoire à cause de ça, et je sais que je ne suis pas la seule. Et il y a un exemple qui m'a vachement marqué, c'est qu'à un moment elle dit que Marie Gaëtane éclate d'un rire homérique. Je comprends qu'elle veut mettre en face en disant qu'elle se bidonne à mort, quoi. Mais je pense qu'elle pourrait dire qu'elle éclate de rire tout simplement, enfin pas besoin de mettre un mot un peu grandiloquent comme ça, et elle le fait assez souvent et je trouve que c'est un petit peu dommage. Deuxième livre qui m'a pas mal déçue, il s'agit des Stagiaires de Samantha Bailly, que j'ai lu récemment. Venant d'une culture du stagiaire, hein, ayant été moi-même stagiaire plusieurs fois, j'ai essayé de m'accrocher à cette histoire, et au parcours d'Ophélie en fait qui quitte sa Bretagne pour venir à Paris. Mais j'avoue que j'ai eu pas mal de mal, et je pense que en fait ce qui pêche beaucoup dans ce bouquin, c'est la caractérisation des personnages. Donc dans cette histoire, on va suivre deux personnages principaux, Ophélie, donc qui monte de Bretagne jusqu'à Paris pour faire un stage dans le milieu de l'édition et qui se retrouve chez Pixies, et Arthur, un jeune homme de bonne famille, voire de très très bonne famille, qui est un peu contre l'avis de ses parents parce qu'il veut faire le rebelle, décide de ne pas aller faire un stage en finance, mais d'aller faire un stage de comptable en fait chez Pixies. Il est pris chez Pixies. Et ces deux personnages vont rencontrer plein d'autres personnages, et ils vont avoir des interactions sociales, comme la plupart des gens en fait. En fait, ce qui m'a commencé à me gêner dès le début, c'est que l'auteur a fait le choix de utiliser le jeu pour les deux personnages. Et en fait, j'ai trouvé que ces deux personnages, donc Ophélie et Arthur, étaient très mal caractérisé parce qu'à chaque début de chapitre, tant qu'on ne me donnait pas le nom du personnage parlant, j'étais incapable de savoir si je lisais le passage d'Arthur ou le passage d'Ophélie. En fait, c'était complètement interchangeable, les deux, et du coup, j'arrivais pas du tout à m'attacher à eux parce que je savais jamais à qui j'avais affaire avant qu'on me dise leur nom, et je trouve que c'est très dommage parce que ça veut dire qu'il y a un truc qui pêche, quoi. Ensuite, autant le personnage d'Arthur est compréhensible, même si je regrette sa non-évolution, parce que pour moi Arthur est un embryon, voire un fœtus de pervers narcissique en puissance, et j'avais eu l'espoir au début que de le faire interagir avec Ophélie et avec les autres membres de l'équipe des Stagiaires de Pixies, ça allait le faire évoluer, mais au final il décide en fait un peu de fuir tout ça et de ne pas changer, et j'étais un petit peu déçue par ça. Et Ophélie, c'était un peu moins grave, son évolution a été plutôt pas mal. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est le début de l'histoire où en fait elle rompt avec son petit ami en 3 semaines. Je pense que l'auteur avait besoin que Ophélie soit célibataire, mais je trouve que la justification qu'elle amène, ça m'a pas convaincue, dans le sens où je me dis que dans l'histoire, Ophélie est avec ce jeune homme depuis plusieurs années, ils habitent ensemble, ils ont une vie, elle a pas l'air malheureuse au début, et en fait en 3 semaines elle remet toute sa vie en cause, et je sais pas, généralement, moi je me dis que si je pensais que c'était quand même la même vie, même si au bout du compte ça ne l'est pas, je laisse un peu plus de chance à mon couple, et j'essaye de le faire marcher un peu plus que 3 semaines avant de le virer comme une vieille merde, et de dire que j'ai besoin d'air et que je veux plus jamais le voir. Donc j'étais un petit peu sceptique vis-à-vis de ça. Sinon ça se lit très vite, ça se lit bien, il y a certains personnages secondaires qui sont très intéressants, et voilà, j'hésite à lire la suite parce que je me dis que comme ça fait un certain temps que cet homme-là a été publié, l'écriture de l'auteur a dû évoluer, elle a dû grandir aussi, et j'ai envie de voir si elle a évolué aussi, et si ces personnages maintenant vont me paraître plus attachants qu'ils ne l'étaient dans le premier tome. Et enfin, il y a mon premier abandon de l'année et quasiment de ma vie, parce que j'abandonne très peu de livres, je pense qu'on peut les compter sur le doigt d'une main. Il s'agit de La maîtresse de la mort, le tome 1 des Chroniques de Nietzsche de Telegood King. Donc ici j'ai Rage jaune, il y a encore le marque-page. Oui, c'est un ticket de métro. Voilà, je me suis vraiment forcée pour arriver à cette page 251, donc à peu près la moitié. Mais je n'y arrive pas. Alors, déjà aussi je pense parce que n'ayant pas lu L'épée de vérité, dans ce tome-là, l'auteur passe son temps à nous faire en fait des petits flashbacks racontés par les personnages sur tout ce qui s'est passé avant, parce que donc les deux personnages que l'on retrouve ici, qui sont Nietzsche et Nathan, rencontrent un nouveau personnage qui s'appelle Bannon et qui en fait ne les connaît pas du tout, donc ils se sentent un peu obligés de nous raconter ce qui s'est passé avant à travers ce qu'ils partagent avec Bannon. Donc j'étais un petit peu... voilà, ça m'a pas trop plu. Mais surtout, autant je n'ai pas honte de lire, mais je suis une grande fan de la fantasy épique avec les bons gros poncifs et tout. Je trouve ça super génial, j'adore ça. Ça me fait vibrer. Mais là,
les personnages sont lancés avec une prophétie plus vague, tu meurs, et ils y vont. Alors ils y vont déjà, alors moi j'aurais pas trop confiance, mais ils y vont, et en plus j'ai pas l'impression qu'ils suivent un synopsis, il n'y a pas d'histoire, j'ai l'impression d'être dans un jeu de rôle et d'aller de quête en quête, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un maître du jeu qui me met des monstres sur mon chemin au fur et à mesure que j'essaie d'aller d'un point A à un point B, sachant que je ne sais absolument pas où est le point B, donc j'avance un peu au hasard, et hop, il y a des espèces de petites quêtes qui pop. Donc à chaque fois qu'il rencontre un village, oh bah ce village là il a un problème, donc il faut aller le défendre ou le sauver, et voilà, ça pop comme ça, et je trouve que c'est vraiment mauvais en fait, j'étais assez déçue. Et alors après je ne sais pas si c'est la traduction ou si l'épée de vérité a été écrite comme ce bouquin, mais je suis navrée, c'est très mal écrit. Voilà, j'ai l'impression de... Ouais, je trouve que c'est très mal écrit, que le style, enfin comment c'est raconté, comment c'est structuré, ça va pas du tout, ça pêche dans tous les sens, ça nous parle de trucs dont on n'a rien à faire. Voilà, une grosse déception, donc je pense que je ne lirai pas l'épée de vérité, et je suis très déçue, et voilà, c'est assez triste à dire, mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un mois de lecture en demi-teinte, parce que j'ai eu beaucoup de mal à finir certains livres, et en même temps j'ai eu des coups de cœur en début de mois mais plus rien après, et du coup je me suis un peu retrouvée à nager un peu comme ça dans la baignade de la mort en me disant je vais couler, qu'est-ce qui se passe, aidez-moi. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez aimé certains de ces livres que je n'ai pas aimé, et pourquoi. Moi il y en a certains où j'ai vraiment eu du mal. Mais voilà, mars c'est un autre mois et tout va bien se passer. Du coup, bah moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!